Depuis hier, la France préside à la fois le G8 et le G20, le forum des pays les plus riches. Nicolas Sarkozy se place donc au centre de la diplomatie mondiale. Son objectif, calmer les marchés tourmentés par les difficultés économiques rencontrées par certains pays européens. Autre obstacle, faire face à la guerre des monnaies. D'abord, en réformant le système monétaire international. Pas si simple après plusieurs mois de crise. À titre d'exemple, le yuan chinois devra être réévalué. Le dollar cessait d'être exclusif sur la scène mondiale et l'euro devra rester fort. Nicolas Sarkozy songe donc à mettre en place une autorité supranationale qui coordonnerait les émissions monétaires des grandes puissances en forçant les pays à revoir leur politique si besoin. Autre objectif affiché par le président Sarkozy, lutter contre la volatilité des prix des matières premières. Pour le président français, elles doivent cesser d'être conçues comme des actifs financiers, ce qui a comme conséquence de faire flamber les prix. Pour coordonner toutes ces propositions, Nicolas Sarkozy souhaiterait améliorer la gouvernance mondiale en institutionnalisant le G20, en créant pourquoi pas un secrétariat mondial. Mais la tâche risque d'être bien compliquée, la tendance étant au retour du protectionnisme. Chaque pays prêche pour sa paroisse en désirant relancer sa propre économie. Et la France n'y échappe pas. Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà annoncé qu'il défendrait avec vigueur les intérêts de la France au cours des prochains sommets. Les discussions devraient donc être houleuses au cours des prochains mois entre les différents acteurs de l'économie mondiale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de venir une nouvelle fois devant le Parlement européen rendre compte de l'action de la présidence du Conseil à un moment tellement important pour l'Europe. Si vous le voulez bien, j'essaierai de parler très librement, comme il se doit dans cette enceinte qui est le cœur de l'Europe démocratique que nous voulons. Qu'est-ce que nous avons essayé de construire? D'abord, la présidence a voulu que les institutions européennes soient unies dans toutes les crises que nous avons eues à gérer. J'ai voulu que le Parlement européen soit associé à chaque instant des grands événements que nous avons connus. Et je veux remercier les présidents de vos groupes politiques, toutes tendances confondues, qui ont joué le jeu du dialogue et de l'unité avec la présidence du Conseil. J'ai voulu également qu'avec la Commission, et notamment son président, nous travaillions main dans la main, Monsieur le Président du Parlement européen. Car quelles que soient les divergences ou les différences entre tous ceux qui siègent ici, chacun sait bien que la division entre les institutions de l'Europe, c'est un affaiblissement de l'Europe. Et que le devoir de ceux qui assument des responsabilités, c'est de travailler main dans la main. On fera avancer l'Europe si le Parlement européen, si la Commission et si le Conseil trouvent sur les grands sujets la voie du consensus pour faire entendre la parole de l'Europe. Cette Europe, nous avons voulu d'abord qu'elle soit unie, ce qui n'a pas été simple, qu'elle ait une pensée indépendante, parce que le monde a besoin de la pensée de l'Europe, et qu'elle soit volontariste, cette Europe. Si l'Europe a des choses à dire, qu'elle ne se contente pas de les dire, qu'elle les fasse. La crise financière, systémique, incroyable, invraisemblable, qui a commencé, disons les choses comme elles sont, le 15 septembre, pas le 7 août 2007,
Le 7 août 2007 a commencé une crise grave, préoccupante, mais oserais-je dire normale. Le 15 août 2008, nous sommes rentrés dans une autre crise. Parce que s'est-il passé le 15 août 2008? C'est la faillite de Lehman Brothers. Et le monde, stupéfait, découvre le 15 août 2008 qu'une banque peut faire faillite. Il ne nous appartient pas, et il ne m'appartient pas de porter un jugement sur ce qu'a fait ou n'a pas fait le gouvernement américain. Je dis simplement, et je l'affirme, que le 15 septembre 2008, la crise grave est devenue une crise systémique avec l'effondrement du système financier américain, puis du système financier européen, puis petit à petit d'autres places boursières et de systèmes financiers. Nous avons d'abord proposé la réunion des 4 pays européens membres du G8. Ce n'est faire injure à personne que de dire que l'influence, par exemple, du Royaume-Uni sur le système financier mondial est plus importante que celle d'autres pays parmi les 27. Et nous avons réussi, dans l'Eurogroupe, à nous mettre d'accord sur un plan gigantesque, 1 800 milliards d'euros, pour permettre à nos institutions financières de faire leur travail et pour rassurer les épargnants et les entrepreneurs européens. Puis nous sommes partis au Conseil européen qui a adopté la même stratégie et à partir de ce moment-là, on a pu réussir à calmer les marchés en Europe. Bonne surprise, le plan Paulson II est arrivé et chacun a pu observer que le plan Paulson II s'inspire très largement du plan européen. Il n'y a aucune gloriole à en tirer, il n'y a simplement qu'à réfléchir. La crise est mondiale, la réponse ne peut être que mondiale. La montre des États-Unis, celle de l'Europe, doit marquer la même heure. Mais tout ceci, c'est de la gestion de crise, Monsieur le Président. C'est rien d'autre que de la gestion de crise. C'est pas plus. Si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Mais reste à apporter les vraies réponses. Comment tout ceci a-t-il pu être possible? Comment éviter que tout ceci ne se reproduise pas? Et est-ce que l'Europe a des idées à défendre? Une politique à proposer? Et c'est dans ce cadre qu'au nom de l'Europe, à l'Assemblée générale des Nations unies début septembre, j'ai proposé qu'on tienne un sommet international pour porter les bases d'un nouveau Bretton Woods par référence à ce qui s'était passé au lendemain de la guerre mondiale, la seconde, pour porter un nouveau système financier mondial. L'Europe doit porter l'idée d'une refondation du capitalisme mondial. Ce n'est pas la remise en cause de l'économie de marché. Pas de règle. La récompense de spéculateurs au détriment d'entrepreneurs. Nous devons porter l'idée d'une nouvelle régulation. Mais je voudrais surtout que l'Europe porte un regard sur la gouvernance mondiale du XXIe siècle. Cette idée progresse.